Salut à tous les gars, c'est Croco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est pour le déballage de mes pièces pour ma DRD Pro, donc pour le 115 LMR, tout le bordel. Donc là il y aura toutes les pièces, je vais vous les présenter ici. Donc c'est parti, écoutez, on est go. Donc là les gars c'est go, donc là c'est le premier colis Scoot Fast que j'ai pris. Donc tous les spies, donc voilà, c'est les spies Athéna que j'ai pris. La pochette, les spies pour l'eau, donc voilà. Ensuite des roulements Most, donc c'est les roulements de boîte de vitesse, c'est du Most. Ensuite, j'ai pris des roulements Watts, donc là vous allez me dire pourquoi, parce que c'est des cages acier, donc c'est WRP Racing qui m'a dit de prendre ça. Je pense que les autocollants Scoot Fast et tout. Ça c'est le bouchon de culasse pour le 115, bon on s'en fout, c'est pas très important. On va mettre toutes ces pièces au fond. Donc, tac, là-dedans, on part sur une boîte de vitesse Bidalo. Donc voilà, c'est la seule pièce d'occasion que j'ai pris pour la moto, parce que ça coûte très cher. Il est joli les pignons. Pas mal, petit pignon de combien d'ailleurs? De 16. Voilà. Ouais, il est joli. Tac. Ensuite, là, je vais présenter les carters. Ils sont là. C'est une belle pièce, je pense que vous allez kiffer. Donc là, on part sur du carter Néo. Wow. Ouais, il est incroyable en vrai. Donc là, c'est Goujon Eiffel. C'est du Néo GPR, les gars. Donc c'est pour mettre l'arbre d'équilibrage de l'autre côté. Vous voyez, là c'est où il y aura l'allumage, il y aura l'arbre d'équilibrage qui va tourner juste ici pour enlever toutes les vibrations. La spécificité, c'est un roulement à billes et non à aiguille. Et du coup tu boucleras plus à portée. Voilà, et aussi on peut changer la boîte de vitesse sans démonter les carters. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc c'est chez Néo les gars, je vous mettrai le lien en description si vous voulez commander. Ça coûte à peu près 1200 €, un truc comme ça. On se souvient plus exactement. Voilà, donc après accompagné de ça, on a le vilebrequin. Le vilebrequin Monaya, donc les gars j'ai attendu ça pendant presque 4-5 mois. Donc c'est un sacré vilebrequin, je vais vous montrer ça. Donc c'est un cours 50 bielle de 100 avec un axe de 15 ou de 16, je me souviens plus exactement. Donc c'est un sacré vilebrequin. Toi tu m'as dit qu'il était sur mesure celui-là. Ouais, sur mesure celui-là les gars. Par Monaya Racing, j'ai payé 600 €. Donc voilà. Tac. On va remettre ça dedans, on va voir les juste les cages à aiguilles comment elles sont grosses, hein, vous voyez très bien le bordel. Tac. Ensuite, accompagné de ça. Attends, je vais décaler tout ça. Voilà, donc là dans la boîte, on a déjà montré, c'est la boîte de vitesse. Donc là, on aura les V-Force 3i, les 85 CR qui sont neuves, donc juste fait un premier démarrage avec. Donc la prépa elle est déjà faite hein, sur le carter Néo, vous pouvez regarder, ça rentre directement. C'est fait d'origine. Hein. Donc, voilà. Ça rentre directement, pas besoin de prépa. Donc voilà. Donc ça c'est les V-Force. La pipe Néo, donc c'est Néo qui me l'a faite aussi. Voilà. Avec le caoutchouc Most pour les gros carbus de 38 Sunward. Je vais mettre un carbut de 38 Sunward, voilà. Là, le roulement à aiguille comme disait mon collègue. Hop là. Donc là on va passer sur du. On passe sur du gros. Sur là. du Bidalo là. Donc là les gars, c'est un embrayage Bidalo. Ça c'est une belle pièce aussi, je l'ai acheté 500 €. Regardez-moi ça les gars. C'est quelque chose. Attendez, je crois qu'il reste. Bon. Tu dois avoir le pignon GPR. Ouais, voilà. Donc là, c'est à aiguille, on voit. Ça se soude pas directement. L'aiguille, ça va juste là. Tac. Tac. Donc voilà, il y a tous les embrayages. Donc c'est un combien de disques? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 6 disques. Donc c'est pas mal ça. Tac. Donc full Bidalo. Et en Bidalo aussi j'ai pris. Voilà donc le PVL Bidalo, hein, je pense que vous imaginez tous. Donc voilà. Donc là il y a tout ce qui est CDI et tout. C'est pas très important. Tu l'as payé combien? Oui je l'ai payé 400 €, un truc comme ça. Ouais. 400 balles. C'est un sacré fait aussi. Ouais. Là on a pris un neuf, au moins il n'y a pas de problème. Ouais, moi t'es sûr, c'est bon. Voilà. Donc la platine, j'ai pris, c'est une nouvelle platine hein, donc pour l'arbre d'équilibrage. Donc vous voyez il y a un arrondi, je sais pas si on voit tout bien, attendez. Je vais l'enlever. Vu que c'est le carter Néo, il y a l'arrondi pour l'arbre d'équilibrage pour le laisser passer, pour le laisser tourner sur les carters. Parce que vous voyez que là il y a un trou. C'est pas des carters normales hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y aura l'arbre qui va tourner ici. Mais ta platine, tu peux pas la mettre directement sur le moteur? Si mais j'ai pris les versions normales. Ouais. Tac. Voilà. Donc j'ai le Bidalo avec tous les branchements. Donc ici il y aura
toutes les pièces, style arbre d'équilibrage, pignon, enfin il y aura tout quoi. Ça c'est des vis d'embrayage, c'est rien. Donc là c'est des pièces que j'ai pris neuf chez Derby, hein, bien sûr. Donc, je vais vous montrer. Donc, arbre d'équilibrage neuf, voilà. Donc tout neuf. J'ai galéré à le trouver, mais il se trouve chez Six Swatter. Voilà, c'est vraiment une galère à trouver ça. Voilà. Ensuite, là il y a le pignon qui va juste derrière l'arbre d'équilibrage. Donc ça coûte assez cher. Donc voilà, j'en avais un, donc je l'ai pas pris en neuf. Et il y aura toutes les petites vis qui sont neuves. Hein. Vous voyez, pour les carters, l'écrou pour l'embrayage, enfin pour l'arbre d'équilibrage pardon. Et là c'est l'écrou pour l'embrayage. Et là en dessous, les petits pions pour l'arbre d'équilibrage. Voilà. Donc tout ça j'ai pris en neuf bien sûr. Ça fera moins chez Alex. Et t'as le pignon d'arbre d'équilibrage. Ouais. Enfin le pignon transmission primaire. Ouais, je vous le montre aussi, ouais. Il est là-dedans. Ouais, il y a le petit bigalo. Dedans il y a. Voilà, donc là c'est le pire. 260 balles. Ouais, ça c'est des pignons assez chers. 260 Donc, le neuf en derby il coûte 260 €. Sauf que du coup moi j'ai pris le pack Bidalo, ça m'est revenu à 500 €. Donc forcément ça me revenait moins cher de prendre le pack Bidalo à 500 € que de prendre le pignon à part à 250. Donc au moins c'est comme si j'avais touché l'embrayage 250 et le pignon à 250. Et pour les gros cylindrés il faut les souder. Faut les souder juste ici parce que sinon ça se décale pour les gros cylindrés. Parce que c'est certi. Voilà, donc qu'est-ce que je vais aller faire Les gars, vous lâchez un freestyle là. Ils parlent chacun leur tour, ça me tue. C'est vrai que pour ceux qui se connaissent pas trop c'est un peu compliqué le début mais c'est normal, c'est normal. Là on va passer sur de la grosse pièce les gars. Donc sur le cylindre, je sais pas je l'ai où le cylindre par contre. Il doit être dans le carton. Attends, il doit être derrière. Non, le carton. Le cylindre. Ah non il est là le cylindre. Ah oui il est là le cylindre. Il est con. Voilà. Donc là c'est la pièce aussi que j'ai attendu assez longtemps. Donc c'est le 115 comme vous avez vu sur Instagram. Et je vous l'avais encore jamais montré. Celui-là il est incroyable. Attention là c'est incroyable. Donc les gars, donc là c'est du 115 LMR Eiffel les gars. Là c'est un sacré truc culasse violette. Donc ce cylindre il est vu nulle part. Vous voyez. Moi je vais le faire en full prépa avec les carternos, ça va être incroyable. Là, faut dire, même la culasse hein, incroyable. Hein. Regardez juste déjà pour vous dire à quel point le bordel il est gros. Ça rentre même pas dans le cylindre, il va falloir refaire une prépa, ça rentre pas. Donc vous voyez, ça va falloir tout reprépa et tout refaire. Donc c'est un sacré film de boue comme dirait mon collègue. Là c'est un sacré truc. Donc j'espère que ça va marcher fort et voilà. Ben voilà quoi, donc suivez-moi sur Instagram les gars, donc moi c'est croco.bike. Et mon collègue qui filme, suivez-le aussi, donc c'est Hugo BKLF. Hugo BKLF en personne c'est moi. Voilà les gars, donc on va faire pas mal de grosses vidéos ensemble. Donc avec la 450 aussi. En cross avec mon collègue aussi Taïeb derrière. Donc les gars, suivez-nous sur Instagram, il y a du sale qui va arriver. Et on va reprendre l'autoroute avec ce putain de 115 LMR les gars. On va essayer d'atteindre les 200. Est-ce que tu pourrais pas dire quand est-ce que tu vas monter cette moto incroyable? Les gars, la moto je pense là elle arrive fort. Donc là j'ai envoyé toutes les pièces en peinture chez Florian. Donc vous pouvez voir sur Instagram. Et vous savez quoi, même juste après cette vidéo là, je vais vous filmer la DRD Pro derrière. Bah, qui est en train d'être remonté. Dans à peu près un mois et demi, il y a tout qui devrait être monté. Et le premier démarrage dans la prochaine vidéo ce sera le premier démarrage. Voilà les nickel. Voilà l'équipe, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram les gars. Donc c'est croco.bike encore une fois. Donc je vais présenter pas mal de pièces dessus et voilà quoi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. 3 ans plus tard frérot, hein? J'suis dans la ville, j'ai pas le gros si j'roule en 2-6 pas en 3 litres. Y'a le M juste à ma droite qui t'en fait un peu. Ce soir j'ai la banana, plus sous vodka ananas. J'roule un pète et v'là la nage, mon bar pas qu'un peu. 5h du matin calé, la mise veut me faire un câlin. Elle me papouille mais j'suis malin, elle sait pas que je vais me faire la malle. Moi j'pense qu'à remplir la mallette. Nous on a taffé comme des chiens pendant que t'as stické ta manette. Les reflets détaillent des ballots à défaut de soulever des palettes. Peut-on taper dans le ballon, plus tard y'aura que des mecs pas nets. Ce qui va m'éteindre n'est pas né, j'envoie des sons c'est des tannées. 3 ans que j'ai lâché le rap et je reviens pour tout péter cette année. Hein? Mon frère ça va pas, chaque matin je me lève en colère. L'atmosphère elle est polaire, le regard froid derrière les solaires. Je sors, je pète une cigarette, personne connaît ma douleur. Je souffle mais je laisse apparaître, je serai devant la vie en couleur. Donc on passe par la Suisse pour récupérer le poteau à fond. Descends en équipe à 4 sur la A7 à fond. Rien que ça passe de la neige à la Côte d'Azur. Je crois que t'es belle ragazze comme Yoki Azzurri. À peine arrivé à Menton, il pète le casino. Le M m'enfile la Rolex et met de côté la Casio. Y'a plus d'essence dans la caisse, je m'arrête à la pompe. Sans je vais finir pompette, et ta miss elle va pomper. T'es un peu trop gentil, c'est mon plus grand défaut l'ami. Ne profite pas trop la mise, sur le rap j'ai doublé la mise. J'ai pas le temps pour t'aimer, je garde ce mot là pour ma fille. Je traque tout droit, c'est mes sous, je m'en bats les couilles de ton avis. Je vais mettre la mif à l'abri, je veux des